Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas coutume un jour de semaine de faire une homélie. Je vous dis simplement quelques mots très courts. Aujourd'hui, nous célébrons la synaxe de la Mère de Dieu. Nous sommes donc le 26 décembre, au lendemain de Noël. Nous venons d'entendre l'Évangile, la fuite en Égypte et le danger qui pèse sur cette famille qui vient de voir venir au monde un nouveau-né, celui qui est venu pour nous sauver. Les synaxes de la Mère de Dieu, les fêtes de la Mère de Dieu, il y en a plusieurs, nous les connaissons, celle pour laquelle nous avons sans doute une particulière vénération, du moins une festivité très importante, bien sûr, c'est son élévation, la dormition de la Mère de Dieu, pardonnez-moi, le 15 août, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a bien sûr la fête de l'entrée au temple, de la présentation au temple de la Mère de Dieu. Il y a tout au long de l'année, ces fêtes sont nombreuses. Et si nous avons une joie particulière à célébrer ces fêtes, c'est que sans l'acceptation de cette femme, de cette jeune fille, presque encore adolescente, mais c'était la tradition en ces temps-là, l'acceptation de cette demande invraisemblable d'accepter de porter en elle celui qui allait être le sauveur du monde et de le faire sans avoir connu l'homme, comme elle le dit elle-même à l'ange qui est là. Eh bien, si nous n'avions pas eu cette simplicité de cœur, cette pureté de cœur de cette jeune fille, eh bien, effectivement, la réconciliation de Dieu avec son peuple n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, bien sûr, on peut toujours se dire que, de toute façon, c'était écrit dans les Écritures depuis des siècles et des siècles. On savait que le Sauveur, le roi d'Israël, viendrait par une jeune femme d'une pureté exceptionnelle, une jeune femme identique à nous-mêmes, sauf, effectivement, dans la grande pureté qui était la sienne. Vous savez que dans la tradition qui est la nôtre, la fête de l'Immaculée Conception, qui ferait que la Vierge elle-même a été conçue d'une façon un peu exceptionnelle et qu'elle est venue au monde sans péché, n'existe pas. Parce que, bien sûr, si cette jeune fille-là n'était pas une vraie jeune fille, une vraie jeune femme, et qu'elle était, entre guillemets, programmée de toute éternité et dans une nature un peu spéciale, eh bien, effectivement, quelle serait la valeur de la réconciliation de Dieu avec son peuple? C'est parce qu'il a choisi une parmi les femmes du monde, une pour faire venir son Fils dans le monde, que véritablement a été scellée cette réconciliation. Alors effectivement, nous portons une dévotion très importante à celle que nous appelons la Théotokos, la Mère de Dieu. Et nous lui portons une dévotion particulière, en particulier pour cette fête-ci, à partir sans doute du 5e siècle, et c'était pour lutter contre des hérésies qui existaient à l'époque et qui disaient que, enfin notamment l'hérésie de Nectorius, qui disait que, eh bien effectivement, Jésus n'était pas vraiment le Fils de Dieu, il était oint d'une façon spéciale, mais il était formidable, entre guillemets, pardonnez-moi de cette formule un peu triviale pour parler du Seigneur, mais il n'était pas de la même nature. Il n'avait pas cette double nature, complètement homme, complètement Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la joie et je vous invite à la partager pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.